Salut à tous, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet d'actualité, plus que d'actualité. Non, c'est pas les gilets jaunes, parce qu'on en a déjà parlé. Et à mon avis, vu l'actualité, on va en reparler. Ce coup-ci, on va parler du jour qui arrive là, mardi 25 décembre, c'est Noël. Donc tout d'abord, je voulais en fait le faire en deux parties. Je voulais m'adresser aux néophytes pour leur faire comprendre tout simplement les origines de Noël. Peut-être que ça parlera à certains chrétiens les vraies origines de Noël, qui n'est pas donc le Père Noël, Coca-Cola, la fête commerciale de Noël, mais donc la vraie origine en la personne enfin, dans la naissance du Christ. Et ensuite, une deuxième partie qui s'adresse aux chrétiens qui donc débattent sur Internet, comme tous les ans reviennent, faut-il fêter Noël, peut-on fêter Noël, etc. Donc on va le faire en deux parties. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Noël? D'abord, je vais faire une parenthèse. Je tiens à vous dire quand même que ceci n'est que mon point de vue, je l'impose à personne. Voilà, tout simplement. Et c'est pas une étude de la parole de Dieu non plus, parce qu'il y a des gens qui ont des ministères pour ça, et vous trouverez des très bons enseignements pour ça. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, ce n'est que mon avis, qui se base sur la situation actuelle de la France, sur la foi, sur l'évangélisation, et sur le discernement des périodes et de faire preuve un petit peu de sagesse dans des moments comme celui-ci. Donc d'abord, origine du mot Noël. Ce n'est pas ce qu'on entend sur Internet, Noël, c'est-à-dire no en anglais, non, Hell, de par le dieu hébraïque El, donc Yahvé, l'ancien dieu, le dieu de l'Ancien Testament. Non, pas du tout. Il y a deux possibilités. Noël pourrait venir de natalis, naissance en latin. Cette fête célébrait donc la naissance du soleil, donc ça serait juste un dérivé de la suite de cette fête. Et Noël pourrait aussi avoir une origine celte dans le nom Naeho Hel, qui veut dire nouveau soleil. Et donc on va parler de cette fête du soleil qui avait lieu en moins 46 de notre ère. Les Grecs et les Romains fêtaient donc le Sol Invictus, le 25 décembre, qui est la fête du soleil. Donc c'est l'adoration au dieu Mitra, la renaissance du soleil en ce jour-là. Étant donné que les Romains et enfin, les païens globalement fêtaient cette fête, par la suite, quand le christianisme est né, quand les conciles ont eu lieu, ces fameux conciles comme le concile de Nicée, où les frères et sœurs ont réuni, enfin les frères, excusez-moi, il n'y avait pas de sœurs dans les assemblées, les frères réunissaient ont tout réuni pour faire la parole de Dieu, sous le joug de l'empereur Constantin, il en est aussi sorti la possibilité, enfin la fête de la nativité, c'est-à-dire que de remplacer la fête du soleil Mitra par la fête de Noël. Mais elle n'est pas cachée, elle n'est pas superposée, hein, comme certains peuvent le prétendre. Elle était là, elle existait, la fête du soleil, et on l'a donc remplacée par la naissance du Christ, qui est la véritable lumière, donc le véritable soleil, et donc a annulé ce solstice, ce sol invictus. Voilà la naissance du véritable Noël. On parle bien de l'origine de Noël. Donc les 4 premiers siècles, les chrétiens ne fêtaient pas Noël. C'est à partir de 330 à peu près 400 que les chrétiens se sont mis à fêter Noël. Depuis quand fête-t-on la naissance de Jésus? Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël, ils célébraient avant tout la mort et la résurrection de Jésus. La date de naissance de Jésus n'était et n'est toujours pas connue avec certitude. Des anciens le situent en automne, d'autres pensent au contraire qu'elle serait plutôt au début du printemps. Et il y a certaines études qui prouvent que Jésus serait né entre l'an -7 et -2, plutôt au mois de septembre, vu la température qu'il faisait, enfin le temps, la conjoncture des étoiles. Il y a des astronomes qui se penchent là-dessus, et les bergers qui étaient donc à l'extérieur. Voilà, les bergers qui gardaient les troupeaux et dormaient dehors. C'est vers la fin du IVe siècle que l'Église catholique romaine a commencé à célébrer Noël le 25 décembre. Un savant calcul aurait défini la naissance de Jean, le cousin de Jésus, dit le Baptiste, le 24 juin, et donc celle de Jésus 6 mois plus tard, le 25 décembre. Donc ça, c'est ce que croyaient les catholiques au départ, voilà pourquoi ils fêtaient Noël. Donc voilà, là vous avez donc l'origine de Noël pour les néophytes, et qui est donc, on est d'accord qu'on est très très loin de ce que se fête actuellement Noël, avec donc ce fameux Père Noël, ce Santa Claus, et tous les cadeaux, toute cette fête commerciale. On va y revenir un petit peu après. La seconde partie, c'est de se dire
de se poser la question, faut-il fêter Noël ou peut-on fêter Noël? Et là, c'est vraiment deux choses différentes, parce que faut-il, selon les ordonnances de Dieu dans la Bible, non, il ne faut pas, puisque ce n'est pas un ordre de Dieu de nous dire faites Noël. Et il y a certains passages dans l'Ancien Testament qui feraient plutôt penser que c'est contre. La deuxième question, c'est peut-on? Et à la question peut-on, je dirais oui, parce que nous sommes libres de toute chose selon les conseils de l'apôtre Paul. Je vous rappellerai le verset un petit peu plus tard dans les commentaires. Mais je suis libre de toute chose, le tout est de ne pas retomber en esclavage de quelque chose. C'est-à-dire que si cette fête de Noël, elle devient de l'idolâtrie parce que vous vous mettez au pied du sapin et que vous faites la prière, le front contre le sol devant le sapin parce que pour vous il évoque les dieux des sapins de l'ancien temps, bah ça, à la limite, je vous dirais que c'est un vrai problème, donc le fêtez pas. Par contre, si vous le faites dans un esprit innocent, juste pour rappeler la nativité du Christ, parce que vous avez des enfants ou parce que dans votre famille, vous avez à cœur de remettre cette fête à l'ordre du jour, alors il n'y a aucun problème à ça. Ça, c'est mon avis. Donc j'ai relevé quelques questions et quelques passages sur le site Top Chrétien sur le sujet. Voilà, c'est un article, hein, je pourrais vous le partager ensuite, je le lis tout bêtement. Et on va méditer dessus ensemble, tout simplement. Si Noël n'est pas la date d'anniversaire de Jésus, alors pourquoi le fêter? Jésus est la lumière du monde, en Jean 8,12. C'est lui-même qui nous a dit associer Jésus à la lumière à un vrai sens biblique. Jésus est Dieu, et Dieu est amour, 1 Jean 4,16. Noël est par définition la grande fête de la famille, de l'année, celle-ci où les gens qui souffrent le plus et qui sont seuls se réunissent, celle où les gestes de fraternité et de solidarité se multiplient, quelle que soit la croyance des gens. Jésus est le prince de paix, en Ésaïe 9,6. La nuit de Noël est la seule de l'année où les combats sont mis en pause, il faut le savoir. Noël est souvent le seul moment dans l'année où on peut parler ouvertement de Jésus, de sa naissance et des raisons de sa venue dans le monde. Alors, moi j'ai une petite méditation sur le sujet. Est-ce que c'est un péché de fêter Noël? Parce que si vous me répondez oui, c'est un péché de fêter Noël, alors c'est que vous n'avez pas compris le sens du péché. Parce qu'en fait, le péché, il habite en vous. Même vous, les chrétiens qui êtes nés de nouveau, même si vous êtes lavés évidemment, le péché, à la base, c'est même dans la pensée. La moindre pensée mauvaise de chaque jour, c'est le péché. Donc si vous ne fêtez pas Noël en pensant que vous êtes au-dessus des autres parce que vous ne fêtez pas Noël, vous êtes dans l'erreur. Par contre, si les personnes qui fêtent Noël le faites pour remettre le Christ au centre du mois et de la période de Noël, pour parler de l'Évangile, pour se réunir autour de la Bible, d'ailleurs il ne faut pas attendre cette période, je précise pour le faire, mais si à cette période-là on le fait, pour expliquer aux enfants le vrai sens de Noël, de départ, la fête de la Nativité, pour parler aux musulmans, aux juifs de Jésus, pour évangéliser. Alors je vois pas quel est le problème. Comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous mettre en adoration sous le sapin, à faire des incantations au sapin ou à la crèche. Ça, c'est un problème, parce que un des premiers commandements de Dieu, c'est « tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Mais ce n'est pas le cas, je n'adore personne d'autre. Pour ma part, je vais marquer le coup de Noël avec mes enfants et ma famille, puisque de toute façon, on ne doit pas se conformer à ce monde-là. Par contre, on ne peut pas y échapper non plus. Donc, je vais fêter Noël en famille avec eux, boire un coup, manger, on va se réunir tous ensemble et on va mettre le Christ au milieu, au centre. Et je ne vois pas à ce moment-là quel est le problème de faire ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué, qui m'a interpellé sur Internet. Tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai tapé sur Internet « Pourquoi fêter Noël ?» etc. Et vous savez que la plupart du temps, je suis tombé sur des vidéos qui étaient dédiées aux musulmans. Donc les musulmans ne fêtent pas Noël. Enfin, certains fêtent le Noël commercial, ils se donnent les cadeaux, mais les vrais musulmans pratiquants ne fêtent pas Noël parce que ça rappelle Jésus. Ok. À leur guise, c'est leur religion. Maintenant, je vais vous dire autre chose. La France, la République laïque maçonnique, a détruit l'Église catholique. Elle a tapé sur le seul gros représentant à l'époque du Christ.
Elle a détruit, tapé, 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 détruit. Elle s'attaque encore et toujours aux crèches, à cette période, au christianisme, aux chrétiens. Elle tape, elle tape, elle tape, elle tape. Et nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On continue aussi de se séparer sur cette idée, et aussi on fait disparaître encore plus cette fête, et on ne donne plus aucun sens à la nativité de Jésus. Alors quel est le but? Le but c'est qu'en fait on parle plus de la nativité de Jésus. Donc on parle plus de ce moment merveilleux qui a été loué par les anges aux cieux quand il est né, et qui a été même, quand l'ange est descendu voir les bergers, célébré en disant voici le Sauveur est né. Je veux dire, si on lit un évangile, on voit bien que c'est un moment de joie et de fête. On le voit bien que c'est, on ne nous dit pas de le fêter, mais c'est un grand moment de joie. C'est le moment où la porte de la grâce, où Dieu est venu marcher sur la terre, où la porte de la grâce a été ouverte. Quand il vient à ce moment-là sur la terre, c'est là la clé de l'humanité. Bien sûr, la clé c'est la mort, avec le péché qu'il prend, mais là c'est une partie de la clé. Alors moi, voilà, je vais vous donner mon point de vue. Dans cette période tendue entre la disparition du christianisme, la montée des autres religions, la division du corps du Christ, euh, je vais vous dire, moi j'ai envie de fêter Noël, je vais le fêter cette année, je vais mettre le Christ au centre de cette fête, je vais pas adorer les cadeaux, je vais peut-être faire des petits cadeaux d'occasion, des trucs comme ça, parce que cette fête d'origine de Noël, elle a été remplacée bien sûr par la fête commerciale du Père Noël, de Coca-Cola. Et là, oui, là, on sera d'accord pour dire c'est sataniste. Parce qu'en effet, Santa Claus, l'anagramme de Satan, le Père Noël qui remplace Jésus finalement par son costume, son attitude, il va faire des cadeaux aux enfants, etc. Il y a des liens intéressants sur ça. Taper Santa Claus, c'est très très intéressant. Sur ça, on est d'accord à 100%. Le Noël Coca-Cola rouge, ça, je ne fête pas. Par contre, marquer le coup du Noël, de la nativité, ça je ferai. Et je ne vois pas en quoi c'est un péché. À aucun moment je pense que c'est un péché. Donc je pense que c'est le moment de témoigner pour chacun. Tout le monde en a besoin. Et je pense que malheureusement les hommes qui vivent au gré des vacances, au gré des fêtes, se réveillent à cette période-là. Donc il y a de l'évangélisation, il y a des belles choses, il y a de la solidarité. On va pas cracher dans la soupe. Il y a des gens qui meurent de faim. Et j'ai envie de vous dire à certains chrétiens qui fêtent pas Noël, je suis pas contre, le faites pas, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas la morale à ceux qui le font. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que finalement, ni l'un ni l'autre n'a raison dans cette histoire. Si vous le faites pas, tant mieux pour vous. C'est bien. Et quelque part, vous respectez Dieu, vous l'honorez, puisque c'est pas écrit dans la Bible. Mais par contre, vous ne pouvez pas jeter la pierre à ceux qui le font, puisque ce n'est pas interdit de le faire, et que le sens profond de ce qu'on fait à cette période-là, c'est beau, finalement. Et comme je vous disais tout à l'heure, à une période très compliquée comme ça, je pense que remettre le Christ au centre de toute chose, c'est le plus important. Donc voilà, c'était mon point de vue sur la fête de Noël. En attendant, je vous donne, je vous dis, joyeux Noël, passez des bonnes fêtes de fin d'année. J'appelle le corps du Christ à s'unir, vraiment, de tous bords. Arrêtez de vous diviser, parce que voilà, les temps sont difficiles, ce qui va arriver là, ça va être très difficile. Et je vous appelle vraiment à vous aimer, à être ensemble pour que la lumière rayonne autour de vous et qu'il puisse y avoir un maximum d'âmes qui viennent jusqu'à nous. Et toujours à vous encourager, à toujours vous sanctifier plus et à surtout ne pas juger vos prochains. Voilà. Donc passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit certainement en 2019 ou peut-être avant s'il y a la suite des Gilets jaunes. À bientôt.